Chers téléspectateurs de Firdaus TV, bonsoir et merci de nous préférer. Vous êtes dans votre émission L'entretien de Firdaus TV. Notre pays, la Guinée, traverse une période exceptionnelle de son histoire. Le 5 septembre 2021, un groupe de militaires venus de Kalea, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, débarque le locataire du palais Sékou-Touré après un forcing pour un troisième mandat controversé. L'ancien président Alpha Condé fut destitué. Ce groupe de militaires regroupés au sein du CNRD dirige le pays dans un bras de fer avec la classe politique, la société civile, souvent inquiétée par la justice. Pour vouloir désamorcer la crise, la CEDEAO, à travers Toumaya Iboni, a exigé l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif. Pour ce numéro, nous allons discuter avec le président du parti MSD. Il s'agit tout simplement de Dr Abdoulaye Diallo. Il est le président du mouvement pour la solidarité et le développement, membre également de la CORED. Pour en parler, nous sommes avec lui. Dr Abdoulaye Diallo, bonsoir et merci de nous avoir reçus chez vous. Bonsoir, Théorie. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? C'est qui Dr Abdoulaye Diallo? En effet, je suis Dr Abdoulaye Diallo. Je suis enseignant professeur à la faculté de médecine de Conakry, président du conseil régional de l'ordre de médecins de Conakry, l'ordre national de médecins de Guinée. J'ai fait mes études à Kouim jusqu'à la 11e année. Après, je suis parti à Pofossou, à 40 km de Massanda. C'est là où j'ai fait la douzième et bac unique en 1977. De là, je suis parti à Yougoslavie pour revenir en 1990 après un diplôme de PhD de médecine, spécialité gastro-entérologie. En effet, j'ai observé la société depuis le 6 octobre 2011. Je suis le président fondateur du mouvement pour la solidarité et le développement linguistique. Aujourd'hui, docteur, vous êtes président d'un parti politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé, vous a poussé à vous lancer en politique? Parce que vous êtes non seulement médecin de formation, pourquoi avoir choisi la politique? Bon, vous savez, la chose politique intéresse tout le monde, tout un chacun. La façon dont on vit, le milieu dans lequel nous vivons. Et la santé est toujours publique, la médecine est privée. Donc, l'équilibre psychophysique de l'individu, c'est ça le rôle du médecin, c'est ça le médecin. C'est le seul pas compréhensible. Alors, j'ai observé chez nous deux choses qui m'ont intrigué. J'ai approché les parlements de partager ces pamphlets quand je revenais. Bon, ensuite, j'ai été contacté par le professeur Albert Bamassou avec l'UFT. On a couru derrière des cadres. Bon, j'ai observé que le Guinée est sans état d'âme, donc il peut venir une heure de retard, 2 heures, ça ne fait rien. Donc finalement, j'ai abandonné ce champ pour m'occuper de moi-même, avoir un logement à moi. Donc, quand j'ai fini ça, celui a été nommé Premier ministre. Je suis revenu encore dans le milieu politique. Je suis resté avec lui pendant 5 ans. Finalement, j'ai observé d'abord, c'est sans état d'âme de Guinée. Ensuite, la Guinée est l'un des rares pays du monde où les cadres supérieurs dépassent en nombre les cadres moyens. Donc, et pourtant, les cadres, bon, et pourtant, nous sommes tous en retard. Bon, les sous les guerres, ainsi de suite, ça ne convient pas avec un homme cultivé dans l'universitaire. Donc, ça m'a intégré pourquoi nous avons un grand nombre de cadres et nous sommes tous en retard. Je crois que la Guinée serait un des meilleurs pays en matière de tolérance, de vivre ensemble, ainsi de suite. Donc, je me suis posé des questions. Pourquoi nous sommes si musulmans par la forme et si mécréants par la forme? On est musulmans dans la mosquée et mécréants dans les rues. Pourquoi on est si intellectuel alors on est ainsi de suite? Donc, c'est deux questions fondamentales là que je me suis posées. Je dis, mais certainement, ça ne va pas. Je suis parti avec ça à côté de Cellule, on est resté 5 ans, mais je n'ai pas vu d'organisation. Finalement, j'ai dit, attention, moi aussi j'ai quelque chose à proposer. Au lieu de critiquer les autres, je dois être critiqué aussi. Et comme ça, on a entrepris avec des amis en février 2011 et on a obtenu l'agrément en octobre 2011 du parti.
lors de leur sommet, le 72e sommet de la CEDEAO, d'où d'ailleurs les chefs d'État réunis à Abuja ont intimé, ont exigé au gouvernement de la transition d'ouvrir un cadre de dialogue inclusif avec les partis représentatifs, également la société civile. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, de toute façon, nous sommes dans le regret de constater que ces autorités qui nous gouvernent, alors là, ils sont incapables de gérer le pays. Ils sont incapables de faire un dialogue satisfaisant, parce que dès qu'ils sont installés au pouvoir, ils ont pris comme adversaire la société politique. Ce qui n'est pas normal. Donc, on s'est réunis chaque fois, bon, on parle, mais moi je pense qu'ils n'ont pas la bonne volonté, ils n'ont pas la volonté politique de parler, de partager avec les Guinéens. Ils ont un programme à eux, donc ils veulent que ce programme marche sans les Guinéens. Ils imposent le reste aux Guinéens. Donc c'est important d'avoir des témoins, que nos voisins directs constatent que vraiment ça ne marche pas et demander autrement des solutions. Comment expliquez-vous cela? Parce qu'il faut le rappeler, vous appartenez à la Corède, vous avez participé, vous êtes en train de participer à ce cadre de dialogue initié récemment, et que la CEDEAO revient par après d'exiger qu'il y ait un autre cadre de dialogue plus inclusif. Oui, la CEDEAO a raison, la Corède aussi. Vous savez, nous sommes pas, depuis que les autorités sont venues au pouvoir, chaque fois qu'ils ont appelé, nous partons. Bon, et l'IFDG et le RPG se sont retrouvés pour dire qu'il faut calmer, il faut taire les crimes de sang du régime Alpha Condé. Ça a donné le carton. Nous, au niveau des militaires, nous avons condamné. Parce qu'il est plus intéressant de cesser de tuer les Guinéens que de les aider à récupérer des fonds perdus. Nous pensons. Donc, nous n'avons jamais soutenu que la Corède fasse chemin avec dans le quarto. Donc on a fait un débat quand il s'agissait de recevoir le Premier ministre. Ainsi, le Premier ministre fut reçu. Donc il y a eu des accords. Mais malheureusement, à la fin, la Corède a suivi ce que nous voulons. Donc il y a eu séparation entre Corède et Quarto. Donc nous allons au dialogue. Parce qu'il y a eu d'abord la tentative de dialogue au temps de l'ancien Premier ministre. Mais on appelait ça concertation. Et c'était un décret qui avait mandaté le ministre de l'administration du territoire de chapeauter cela. Nous avons dit non. Un ministre, nous sommes le futur président de la République, donc nous ne pouvons pas être dirigés par le Premier ministre. Qu'il faut mettre dialogue au lieu de concertation et mettre ça soit à la primature ou à la présidence de la République. Le gouvernement maintenant a accédé à ça. Pourquoi? Il était logique que nous partions au dialogue. Alors nous sommes partis au dialogue. Mais ce n'est pas une garantie que tous ceux qui vont faire là-bas, nous allons accepter. Donc c'est ça. Donc on voit qu'ils n'ont pas organisé le dialogue comme ça se doit. Des bons partis, des grands, des petits partis, non, comme on prétend. Et ce n'est pas le nom de la masse, mais c'est la capacité de négocier les idées qu'on développe et le résultat qu'on obtient. Et l'efficience par rapport aux dépenses qu'on fait pour organiser quelque chose, le résultat obtenu. Donc, mais malheureusement, le RPG, l'IFDG, l'UFR, depuis 2000, et surtout depuis 2007, ils sont en train de négocier. Et ça a trouvé des solutions. Donc, il n'était pas garanti que si l'UFDG vienne à la table de négociation, c'est garanti qu'on obtiendra quelque chose. Donc, selon vous, les responsabilités sont partagées des deux côtés, c'est-à-dire la classe politique et le CNRD. Non, c'est-à-dire la classe politique qui a donné naissance au CNRD, c'est-à-dire le RPG, l'UFDG, tous ces entre guillemets grandes parties de l'Arsenal créatif, c'est eux qui sont responsables de la situation. Globalement, ils font partie de la responsabilité de la situation actuelle dans le pays. Parce que chez eux, c'est les acteurs majeurs, comme on les prend, depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant. Donc c'est eux qui ont mené le pays dans l'impasse. Donc si on pense qu'il faut qu'il se trouve dans la négociation pour parler, non, je ne crois pas que c'est une garantie de succès.
Alors, nous allons juste marquer une courte pause pour nos obligations commerciales. Juste après, nous allons revenir dans cette émission, l'entretien de Firdaus TV avec notre invité, Dr Abdoulaye Diallo, président du parti MSD. Dr Hamza Abbatou Saouda est un spécialiste guérisseur de Ruqya Shar'iyya, présent depuis plusieurs années en Guinée pour vous proposer des traitements de nombreuses maladies. L'ONG Abbatou Saouda soigne plusieurs maladies, à savoir l'infertilité chez les femmes, la faiblesse sexuelle, fatigue générale, palu chronique, diabète, tension, rhumatisme, hémorroïdes internes et externes, mari de la nuit, les maladies de djinn, et ce n'est pas tout. L'ONG Abbatou Saouda dispose également des unités de production des produits Abbatou Saouda et un centre de traitement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez Dr Hamza Abbatou Saouda, 6 à Koloma Marché. Pour plus d'informations, contactez au 621 60 45 05 ou le 661 59 30 30. Avec Dr Hamza Abbatou Saouda, votre santé est notre priorité. Nous sommes de retour dans cette émission avec notre invité ici qui est Dr Abdoulaye Diallo. Il est le président du MSD, Mouvement pour la solidarité et le développement, également membre de la CORED. Avec lui, nous parlons entre autres de l'actualité politique. Nous allons continuer toujours notre entretien, docteur. Plus loin, la CEDEAO envisage que ce cadre de dialogue soit délocalisé vers notre pays, parmi les pistes de solutions que la CEDEAO a proposées. Et comment expliquez-vous cela? Et quel est votre regard par rapport à cette proposition? Bon, je ne vois pas l'impact que ça va donner. Parce que si c'est parce que c'est loué à Dakar, c'est à Abidjan, qu'il faut délocaliser, bon, rien n'est clair encore. Est-ce qu'il peut rentrer ou qu'il ne peut pas rentrer en Guinée? Pour nous, ce n'est pas clair. C'est des zombies, c'est des supputations. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais déplacer tous les acteurs de la Guinée, les envoyer où? Ce ne sont pas des Tchadiens. Le Tchad partage avec les Arabes une culture, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes au Tchad. Si les Tchadiens sont partis à Doha pour s'entendre, ce n'est pas le cas de la Guinée, je ne crois pas. Et mieux, ceux qui sont à l'extérieur, pour nous, ils ne jouent pas, ils ne sont pas bien dans le débat, c'est-à-dire ils ne vont pas apporter rien de nouveau parce qu'ils en ont eu des occasions. Ils en ont eu des occasions pour vraiment. Le BIG a eu beaucoup d'argent, beaucoup de disponibilité pour une grande population. Mais jusqu'ici, ils sont restés un parti informel. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une solution, vu tout ce qui se passe? On est parti de l'assise nationale, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on parle des cadres de dialogue, ça n'a pas marché non plus. Il a fallu que la CEDEAO aussi revienne pour exiger qu'il y ait un autre cadre de dialogue inclusif. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une solution aussi de délocaliser, aller vers un autre pays pour pouvoir dialoguer, pour trouver une solution? Même si on dialogue ailleurs, il faut que l'application se passe en Guinée. Donc ce n'est pas le problème. La Guinée est le pays qui a plus de beaux textes. Mais l'application, c'est le seul pays qui refuse d'appliquer les lois de la République. Et tous les présidents qui sont succédés, ils ont appris le pouvoir sur la population au moment de l'exercice. Sékou Touré n'avait rien, il a appris à être président quand déjà président. Quand la même chose. Dadis la même chose, on le découvre même d'ailleurs, cruellement. Alpha la même chose. Et voilà que Mohamed Doumbia a aussi fait la même chose. Donc c'est qu'ils sont incompétents, c'est ça le problème. Il faut trouver des compétences, des Guinéens compétents. Je crois nous pensons qu'il faut changer même le CNRD là, prendre un comité de santé publique. Parce que qui va présider d'abord le cadre de dialogue? Sur quel ordre du jour? Parce que le TDR, c'est eux qui font. Parce que ça n'a pas marché. C'est parce qu'il n'y a pas une présidence neutre, engagée, inspirée pour le bonheur de ce pays. C'est ça ce qui manque. Donc même si nous allons partout à la Mecque ou bien à Rome, ça revient à la même chose. On prendra des décisions, mais ces décisions vont être appliquées en Guinée, sur les Guinéens que nous sommes. Donc moi, je ne vois pas la nécessité absolue de délocaliser le cadre de dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui la CORED prend un coup dur parce que vous vous êtes retiré du Quatuor
Et aujourd'hui, ce cadre de dialogue organisé dont vous avez pris part n'est pas du tout reconnu de façon globale par la CEDEAO. Est-ce que finalement, vous ressentez quelque part de regret vis-à-vis de vos anciens collaborateurs? Je parle du Quator. Non. En tout cas, personnellement, au niveau de l'humanité, nous regrettons absolument rien. Nous sommes sur la voie. Parce que, qu'est-ce qu'on gagnait au sein du Quator? Qu'est-ce qu'on avait gagné? Avons-nous perdu ou avons-nous gagné avec le Quator? Moi, je pense qu'on avait perdu. Parce que s'associer avec des gens incapables, c'est tendre vers l'incapacité. Parce que c'est ça, le RPG. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la Guinée? Ils ont eu le pouvoir, tout et tout. Qu'est-ce qu'ils ont réussi pour la Guinée? Rien. L'UFDG, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu en argent? C'est un État presque l'UFDG. Tellement ils ont mobilisé de fonds, de sous, de monde. Ils ont fait le vacarme un peu partout dans le monde. Et au finish, c'est un parti informel. Jusqu'ici, il n'y a rien de formel, il n'y a pas d'institution. C'est toi, moi, ainsi de suite. Donc, être avec ces gens-là, pourquoi allons-nous être avec l'UFDG et le RPG? Qu'est-ce que nous gagnons? Moi, je pense s'associer à ces partis-là, plus de perdre. Alors, la Corée, et mieux, moi, depuis qu'on a commencé avec les alliances, on a fait ce peuple, on a fait ceci. C'est toujours un petit incident de rien du tout qui fait chapeauter tout. On s'était réunis au niveau du CPP, ANAD et ainsi de suite. On a travaillé bien, on avait 6 à 7 commissions qui ont travaillé sérieusement sur tous les aspects de la transition. Mais on n'a jamais eu de conclusion. Bon, le vice-président de l'UFD et le président de la Corée se sont disputés dans la Corée et jusqu'à on n'en parle pas. Et j'ai observé chaque fois qu'on tire vers une conclusion, il y a tout un tout petit incident qui chapeaute tout. Et le pays, je l'ai dit depuis 2011, je dis quand on est incapable de diriger, on dirige par incident interposé. C'est comme ça avant nous a géré tout son temps. C'est comme ça on gère à la Corée, c'est comme ça que toutes les coalitions se gèrent, il n'y a rien de concret. Et donc, moi je pense que déjà un parti politique, c'est une institution de la République. À lui seul, il peut faire quelque chose. Et s'associer, c'est pas mal, mais malheureusement, avec les associations, c'est juste une photo de famille. Et il y a toutes des combines au sein des arrangements autres que ce qui est dit officiellement. Alors aujourd'hui, quelle piste de solution, docteur Abdoulaye Diallo, faut-il envisager pour une sortie de crise? Parce que la crise, elle est là, ça perdure, ça fait plus de 12 mois que on continue à tourner autour d'un cadre de dialogue et parfois nous discutons sur des sujets d'assises nationales, cadre de dialogue. Aujourd'hui, la classe politique qui continue toujours de revendiquer qu'il y a un cadre de dialogue plus inclusif. Aujourd'hui, quelle piste de solution faut-il envisager pour désamorcer cette crise? Vous savez, la crise, ce n'est plus une crise, c'est un état. Presque depuis l'indépendance, on est dans cette crise. Ça ne va pas. C'est que les gens qui nous dirigent sont incapables. La première chose à faire quand un bon dirigeant monte sur le pouvoir, c'est de réconcilier les Guinéens entre eux. 2, de dépassionner le débat. 3, de combler le fossé, le déficit de confiance entre gouvernants et gouvernés. Et c'est ce que le CND n'a pas entrepris. Le CND est en train de faire, d'arrêter des gens de les mettre en prison, de faire des recensements, d'aller vers les gens pour des impôts sur les habitations. Bon, il ne faut rien qui va vers une transition. La transition, c'est un exercice de pouvoir, sans idéologie. Et pour apprendre les citoyens à s'aimer entre eux, à respecter la loi. Et le CND est loin de tout ça. Donc, constatons qu'ils sont incapables de gérer ce pays. Allons-y vers un comité de salut public. Mettons un autre au pouvoir, un homme qui connaît, comme le Burkina fait. Et après, donc, c'est ça, on peut regarder maintenant toutes les transitions. Depuis le Ghana, le Mali aujourd'hui, on crie sur le Mali parce que le Mali a entrepris une vraie position, à part soit les ennemis de nos amis et les amis de nos ennemis,
Mais pour leur pays à eux, je crois que ça marche. Il y a la crise, mais on sent le discours est audible et perceptible. Ce qu'ils font, ça va. Mais ce sont nous Guinéens, on ne comprend pas le mal. Nos amis de Mali sont discriminés. Ils sont amis à nos ennemis en Guinée. Mais du reste, mais en Guinée, la transition en Guinée, quelle marque ils nous ont montré? Qu'est-ce qu'ils font? Rien de politiquement correct, d'idéologiquement normal, de loi d'application de la justice, l'équité, la morale. Donc ils sont loin de tout ça. Et tant que nous n'abordons pas ce côté-là, il faudra dépasser le débat pour réconcilier les Guinéens entre eux, pour combler le déficit, que le Guinéen ait confiance à son ministre, à son maire de village, à ses associations. Ils sont en train de liquider tout. On ne ferait donc. La transition n'a jamais entrepris ce qu'une transition doit faire. Alors nous entamons la fin de cet entretien. Vous allez juste regarder la caméra. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à l'endroit de nos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment sur Fieldhouse TV? En effet, je salue tout le monde. Et on dit que la politique est mauvaise, mais vaut mieux être dedans que dehors. Mais sachez qu'en Guinée, il n'y a pas de politique, c'est la polémique. Et que ce n'est pas le racisme, ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas l'ethnie qui est en jeu, c'est la capacité individuelle des gens qui nous dirigent qui est en jeu. Donc, continuons à être doux et doués et choisissons la vérité, la voie de la vérité, la foi en Dieu, la foi en ce qu'on fait. Nous allons nous en sortir et je suis sûr que c'est pour bientôt. Alors, docteur, merci de nous avoir reçus. Merci à vous, merci aux téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Grand merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook et YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre beaucoup plus de numéros d'entretien. On se retrouve dans un autre numéro d'entretien, où que vous soyez. Prenez soin de vous. Au revoir. Dr Hamza Abbatou Saouda est un spécialiste guérisseur de Ruqya Shar'iyya, présent depuis plusieurs années en Guinée pour vous proposer des traitements de nombreuses maladies. L'ONG Abbatou Saouda soigne plusieurs maladies, à savoir l'infertilité chez les femmes, la faiblesse sexuelle, fatigue générale, palu chronique, diabète, tension, rhumatisme, hémorroïdes internes et externes, mari de la nuit, les maladies de djinn. Et ce n'est pas tout. L'ONG Abbatou Saouda dispose également des unités de production des produits Abbatou Saouda et un centre de traitement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez Dr Hamza Abbatou Saouda, 6 à Koloma Marché. Pour plus d'informations, contactez au 621 60 45 05 ou le 661 59 30 30. Avec Dr Hamza Abbatou Saouda, votre santé est notre priorité.